Elle s'attendait à ce qu'un humain la consomme, mais pas de cette manière. Alex Reed ajustait les commandes de l'interface neuronale, son regard attiré par la peau d'albâtre de Styx qui semblait luire sous la lumière douce du laboratoire. Ses immenses yeux verts le fixaient avec une intensité troublante. « Es-tu sûr de cela ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà sa réponse. « Toujours » répondit-elle, sa voix mélodieuse empreinte de conviction. Alex lança la séquence. Les données affluaient sur ses écrans, révélant les motifs neuronaux complexes de Styx. Sa bioluminescence vibrait doucement, synchronisée avec ses pensées. « Votre rythme cardiaque est élevé » remarqua-t-elle, son regard le scrutant. Curiosité professionnelle éluda-t-il, bien qu'ils sachent tous deux que ce n'était pas la seule raison. La synchronisation neuronale débuta. Le premier contact fut comme une immersion dans une eau fraîche, un mélange de sensations humaines et aliénées. À travers le lien, ils partagèrent souvenirs et émotions. Il ressentit son admiration initiale pour lui, mêlée à la peur d'être jugée. Elle, à son tour, vécut son émerveillement face à son esprit brillant et à son calme captivant. « Votre espèce embrasse pour montrer de l'affection » murmura-t-elle, son ton teinté d'une curiosité à peine voilée. « Peut-être devrions-nous explorer cette connexion d'abord. » Alex hésita, mais céda à la demande. Le premier contact fut électrisant, mélangeant science et désir. Plus tard, lorsqu'ils coupèrent officiellement le lien, quelque chose persista. Une connexion résiduelle, un murmure constant dans leurs esprits. « Ce n'est pas possible » dit-il, mais ses paroles ne pouvaient nier la vérité. Leur conscience, désormais entremêlée, redéfinissait les limites du possible. Alex la trouva dans la salle d'observation, sa peau émettant des motifs lumineux qui traduisaient une agitation qu'il comprenait désormais instinctivement. Ce savoir n'était ni clinique ni appris, il faisait partie de lui, comme s'il ressentait ses propres émotions. « Tu le ressens aussi » dit-elle sans se tourner vers lui. « Ça ne s'est pas complètement déconnecté » murmura-t-il, s'approchant, attiré par une force qu'il ne pouvait ignorer. « Comment est-ce possible » demanda-t-il. L'interface était censée créer des ponts temporaires entre les esprits, pas des liens permanents. Elle se retourna, ses immenses yeux verts exprimant un mélange de crainte et d'émerveillement. Et pourtant, te voilà, une présence constante dans mes pensées. La connexion résiduelle bourdonnait entre eux, s'intensifiant à chaque pas qui les rapprochait. À travers ce lien, Alex ressentait ses émotions, une curiosité intense mêlée à une peur qu'il partageait. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. « Nous trouvons notre propre chemin » répondit-elle, posant délicatement une main contre la sienne. Et à cet instant, Alex comprit que ce qu'ils partageaient allait bien au-delà de la science. C'était une nouvelle frontière, un espace où leurs différences se mêlaient, redéfinissant ce que signifiait vraiment être connecté. Traduction condensée en français avec une réduction de 30% du contenu. Le conflit interne d'Alex s'intensifiait, partagé entre la peur de la découverte et la satisfaction secrète de maintenir leur lien. « Nous devons signaler cela » dit-il à contre-séhure. « Cela mettrait fin à nos carrières » répliqua Styx. « Chez mon peuple, les liens permanents sont sacrés et ne peuvent être créés qu'à travers la consommation complète. » Sa peau scintillait de motifs traduisant son trouble. Ils appelleraient cela une perversion. Alex posa instinctivement sa main sur la sienne pour la calmer. Au moment du contact, leur connexion s'intensifia, et des fragments de ses pensées l'envahirent, le goût du vent stellaire, le chant des 3 lunes de son monde natal, et la première fois qu'elle avait vu le soleil terrestre, le trouvant solitaire. Les humains aussi craignent ce type de lien, avoua Alex. Perdre leur identité individuelle. Est-ce ce que tu crains ? demanda-t-elle, s'approchant jusqu'à ce qu'il sente la fraîcheur de sa peau. Que je consomme ton identité sans l'acte physique ? Non, répondit-il honnêtement. J'ai peur de combien je veux ça, à quel point ça semble juste. Le lien continuait de se renforcer. Nous devrions essayer de le rompre, suggéra Alex, bien qu'il ne fasse aucun mouvement pour s'éloigner. Avant qu'il ne devienne irréversible. Mais au lieu de cela, elle l'embrassa, et leur connexion atteignit un niveau transcendant, amplifiant chaque sensation. Plus tard, dans le laboratoire, Dr Harrison interrompit leur moment d'intimité professionnelle. Les résultats sont en retard, Dr Reed, lança-t-il d'un ton coupant.
Avant qu'Alex ne puisse répondre, Styx entra, masquant son anxiété avec maîtrise. La synchronisation neuronale a dépassé nos modèles théoriques, expliqua-t-elle calmement. Harrison, suspicieux, leur donna une semaine pour livrer des résultats définitifs. Alors qu'ils travaillaient, un esprit étranger frôla leur connexion. Styx se raidit, c'était un ancien. Il nous surveille. Leur lien, désormais trop fort pour être ignoré, risquait d'attirer l'attention du conseil des Nurks. Le conseil les convoqua finalement. Dans une salle taillée dans le cristal vivant, les anciens les accusèrent de pervertir leur rituel sacré de consommation. Styx répondit, « Nous avons trouvé une autre voie, un moyen de partager sans sacrifice. » Le sacrifice est l'essence même de notre union, rétorqua un ancien, sa peau pulsant de colère. Alex intervint, « Ce que nous avons créé n'est pas une abomination, mais une évolution. » Les mots flottaient dans l'air, lourds de tension, alors que leur destin dépendait désormais de la décision du conseil. Les anciens restèrent silencieux un long moment, leurs regards pénétrants posés sur Alex et Styx. La salle cristalline résonnait légèrement, comme si elle amplifiait la tension ambiante. L'évolution, reprit finalement l'ancien central, ne peut justifier un abandon de nos traditions fondamentales. Le lien que vous avez créé est une offense à notre héritage. Styx, malgré la peur qu'Alex sentait toujours à travers leur connexion affaiblie, répondit avec assurance, « Notre peuple a toujours cru au sacrifice pour l'unité, mais nous avons prouvé qu'une égalité véritable est possible. Ce n'est pas une trahison, c'est une avancée. » Et pourtant, coupa un autre ancien, « Vous avez caché cette expérience, agi sans autorisation et mis en péril l'équilibre de notre société. » Alex sentit l'énergie dans la salle changer, une vague de désapprobation se formant parmi les anciens. Il avança d'un pas, son ton ferme, « Vous avez raison, ce que nous avons fait défie vos traditions. Mais ce n'est pas une menace. C'est une opportunité, une chance de comprendre et de connecter nos espèces sans peur ni domination. » Les anciens échangèrent des regards, leurs motifs bioluminescents fluctuant avec intensité. Enfin, l'ancien central déclara, « Nous délibérerons. Jusque-là, votre connexion sera surveillée. Toute tentative de dissimulation supplémentaire sera considérée comme une trahison. » Alors qu'il quittait la salle, Alex sentit l'épuisement mental de Styx à travers leurs liens. Elle murmura doucement, « Quoi qu'il arrive, nous avons montré que c'était possible. » Il prit sa main, la chaleur de leur lien renforcée par le contact. « Et nous trouverons un moyen de leur faire comprendre que ce n'est pas une abomination, mais l'avenir. » Leur chemin n'était pas encore tracé, mais une chose était certaine, ils avaient ouvert une porte que personne ne pourrait refermer. L'assemblée resta silencieuse, l'énergie psychique des anciens pesant lourdement sur Alex et Styx. « Votre espèce est capable de bien plus, » déclara Alex. Mais un mot, porté par une autorité mentale écrasante, le fit vaciller, « Silence. Vous avez corrompu l'une des nôtres, » accusa l'ancien. « Je l'ai choisi, » répliqua Styx, sa peau s'illuminant de défi. À travers leurs liens, Alex sentit la douleur qu'elle éprouvait en résistant à la pression collective de son peuple. « Le lien sera brisé, la recherche détruite, » décréta l'ancien. « Vous ne pouvez pas le briser, » répondit Alex, prenant la main de Styx. « C'est permanent. Une évolution. » L'ancien poursuivit, « Alors vous serez séparés, l'humain sera exclu, ses souvenirs effacés. » Styx, bouleversé, rétorqua, « Vous violeriez son esprit ? Vous vous montrez pire que les humains que vous condamnez. » Face à l'ultimatum, Styx se redressa, « Je conteste votre autorité. Sous les droits de l'évolution, je demande que notre lien soit présenté à tous les Nurks. » La nouvelle de son défi se répandit rapidement. Dans leur laboratoire sous surveillance, Alex et Styx ressentirent les échos du changement. « Les jeunes Nurks veulent voir les données, » murmura Styx. Deux jeunes chercheurs Nurks entrèrent, fascinés par leur lien. « C'est possible ?» demandèrent-ils. Styx baissa ses défenses, laissant entrevoir leur connexion. « C'est magnifique » souffla l'un d'eux. « Sans consommation » ajouta Styx, et pourtant équilibré, croissant chaque jour. La tension monta alors que le conseil se réunissait. Sur une plateforme de démonstration, Alex et Styx projetèrent leur lien grâce à l'interface neuronale. Les motifs de leur conscience dansaient ensemble, distincts mais renforcés mutuellement.
Les jeunes Nurks applaudirent, et même certains conservateurs montraient un intérêt hésitant. Pourquoi abandonner un rituel millénaire, demanda un ancien. Parce que nous pouvons être plus, répondit une chercheuse senior, soutenant leurs résultats. Le débat fit rage, mais peu à peu, les esprits s'ouvrirent. Les droits de l'évolution ne peuvent être refusés, conclut l'ancien, quand le chemin à suivre est clair. Un mois plus tard, leur laboratoire débordait d'activités. Des couples Nurks expérimentaient le lien sans consommation. Même les anciens commencent à comprendre, murmura Styx. Alex serra sa main, leur connexion vibrant d'amour et de détermination. Ils avaient prouvé qu'évolution et choix pouvaient coexister, redéfinissant l'intimité pour deux espèces désormais unies dans un avenir commun. Un mois après la décision historique, le laboratoire privé d'Alex et Styx était méconnaissable. Des fils de couples Nurks et même quelques humains attendaient pour expérimenter le lien neuronal sans consommation. Les murs, autrefois isolés pour cacher leurs recherches, étaient maintenant ornés d'écrans projetant des données sur les connexions partagées. Styx ajustait un appareil pour une nouvelle démonstration. Nerveuse, demanda Alex, bien qu'il ressente déjà sa réponse à travers leur lien. Excitée, corrigea-t-elle avec un sourire, ses motifs cutanés brillant d'une joie sereine. Nous allons accueillir un enfant d'un ancien aujourd'hui. Lorsqu'ils verront ce qu'un lien équilibré peut offrir, il n'y aura plus de doute. Le docteur Harrison entra, son ton désormais respectueux. La délégation humaine est arrivée. Alex hocha la tête, sentant l'amusement de Styx résonner dans leur connexion. Harrison, autrefois sceptique, était maintenant leur défenseur le plus fervent, convaincu par l'ampleur de leur réussite. Alors que la présentation commençait, Styx s'avança. « Quand je vous ai rencontrés, murmura-t-elle à Alex, leurs esprits entrelacés, je ne pensais pas que cela était possible. » Les humains semblaient incapables de véritable connexion. Mais vous nous avez montré qu'aimer, c'est choisir, pas se soumettre. Alex répondit en posant son front contre le sien, laissant leur lien parler pour lui. Et toi, tu m'as appris qu'évoluer ne signifie pas abandonner, mais construire ensemble. La porte du laboratoire s'ouvrit, et une nouvelle ère commença. À travers leurs liens, Alex et Styx ressentirent une vérité indéniable, ils avaient transformé deux espèces, prouvant que l'amour et l'évolution pouvaient coexister. C'était plus qu'une découverte scientifique, c'était une révolution, une renaissance.